Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre journal économique. Selon le taux indicatif publié ce mercredi 26 août 2026 par la Banque centrale du Congo, un dollar américain est échangé à 2267 francs congolais. Le cours acheteur moyen est fixé à 2215 francs congolais. Le cours vendeur moyen est établi à 2318 francs congolais. La monnaie européenne est échangée à 2643 francs congolais, alors que la monnaie chinoise, les yuan, est échangée à 337 francs congolais. La banque rappelle que les taux indicatifs sont publiés à titre informatif. Les transactions de change se font de gré à gré selon l'offre et la demande. La BCC recommande aussi de vérifier que les taux proposés par les banques commerciales et bureaux de change agréés restent proches de la moyenne publiée. Parlant redevabilité, faible taux d'endettement, stabilité macroéconomique, infrastructure, le ministre des Finances défend le cap. Dans le cadre de la première année du gouvernement Souminois II, Doudou Famba Libouta et Likonde étaient invités de l'émission Redevabilité. Face au défi du chômage et du déficit criant en infrastructure, l'Argentine nationale assume les recours à l'endettement, mais pour financer du concret, des routes, de l'énergie et de la diversification de l'économie. Un choix stratégique pour ne pas hypothéquer l'avenir des Congolais. On l'écoute dans cet élément. L'infrastructure que nous avons. Et c'est révoltant d'avoir cet état de choses et de ne pas prendre des mesures pour résoudre la question alors que nous avons des moyens. Nous sommes un pays qui a les taux d'endettement les moins inférieurs de beaucoup de pays qui nous entourent. Les ratios d'endettement pour les pays de la SADC, c'est entre 55 et 60% de leur PIB. La République démocratique du Congo est à 20%, même après l'émission de l'Eurobond. Les services de la dette de la RDC est à moins de 10% de nos recettes internes. Les risques de taux d'échange, aujourd'hui, il est maîtrisable par la stabilité relative du cadre macroéconomique. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons constaté que nous avons des retards énormes en termes de financement des infrastructures critiques. Les infrastructures critiques, ce sont des assets économiques qui créent des externalités positives, qui apportent de la croissance, du travail pour les Congolais qui sont au chômage. Parce que dans ce pays, nous avons un problème de chômage de masse, il faut les résoudre. Pour les résoudre, il faut diversifier l'économie. Pour diversifier l'économie, il faut avoir des moyens. Qu'est-ce que nous avons fait? Premier chapitre, stabiliser les cadres macroéconomiques. Je vous ai démontré ce qui a été fait pendant 15 mois pour stabiliser les cadres macroéconomiques, casser les rythmes de formation des prix intérieurs, partir d'une inflation de 22% en juin jusqu'à une inflation de moins de 7% en septembre 2025. Avec l'action de la Banque centrale, nous sommes aujourd'hui en glissement annuel à une inflation qui tourne autour de 3%. C'est extraordinaire. Ce type d'inflation, nous les avons connus autour des années 2012 à 2014. Ça n'arrive pas tous les dimanches. C'est des efforts énormes qui ont été fournis. Après Matadi, le directeur général de l'Office congolais de contrôle poursuit sa mission de terrain à Boma. Pierre Lohola Osomba y a rencontré cadres et agents, évalué les besoins de l'agence et réaffirmé les exigences de rigueur dans la lutte contre la fraude. Une visite placée sous le signe de l'action et du résultat. Messieurs et dames, suivez cet élément. À Boma, le tapis rouge des autorités coutumières et la mobilisation générale du personnel n'auront pas fait oublier l'urgence du terrain. En tournée choc dans le Congo central, le directeur général de l'OCC vient pour trancher, pas pour parader. Dans les bureaux de l'agence, l'état des lieux est direct et sans filtre. Infrastructure, goulot d'étranglement et capacité d'intervention sont disséqués avec une seule obsession, réoccuper le terrain pour étouffer le marché noir. Dans cette émission, je me rappelle que le contrôle ici règne avec l'autorité. Le contrôle est lié à l'autorité.
Le contrôle n'admet pas la complicité avec les fraudeurs. Le contrôle n'admet pas la duplicité. Un contrôleur, c'est une autorité respectée et une autorité que l'on craint. Un contrôleur ne peut pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous n'avez pas votre poste à l'OCC. Vous ne méritez pas avoir un numéro d'attribut à l'OCC si vous n'avez pas du courage. Devant ses équipes, Pierre Lohorola Osomba hausse le ton et cible les 3 vrais poissons du contrôle. La fraude, la complicité interne et la peur d'agir. Fini les accommodements. Désormais, le carré magique autorité, intégrité, courage et responsabilité devient la règle de jeu obligatoire pour protéger l'économie nationale et la santé des consommateurs. Retenez que l'État vient de nous confier la responsabilité suite à tout ce que je venais d'évoquer ici. L'État nous a confié la responsabilité de lutter contre la fraude. Comprenez? Le Premier ministre confie à l'OCC sur le rôle de lutte contre la fraude. Et chaque trimestre, on va le zéro. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce que nous envisageons? Pour qu'on soit efficace sur le terrain, moi j'envisage que l'on puisse former encore des inspecteurs au titre des opérations. D'où la politique à vision SLC. Vous demandez ici, je ne sais pas, les total, vous avez dit qu'on gagne. Car je ne pourrais pas vous envoyer beaucoup d'argent de Kinshasa ou de les touristes. Je ne veux plus de gens qui viennent ici pour faire un tourisme ou quelque chose. Mais sur le terrain, pas de miracle sans armes. Manque de véhicules pour les patrouilles, équipement de laboratoire obsolète, les agents ont vidé leurs sacs. Message reçu 5 sur 5 par le patron de l'OCC qui s'engage sur des solutions immédiates. À Boma, l'heure des promesses verbales est dépassée. C'est au chiffre d'affaires et au taux de saisie que la nouvelle rigueur sera mesurée. Dans les buts d'édifier les inspecteurs des finances sur l'organisation technique du métier de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État, une délégation de la CNSAP diligentée par son directeur général Junior Mata Melonga a été reçue ce mardi 25 août 2026 par l'inspecteur général des finances Christophe Bitassimouabaï en son cabinet de travail. Il était question pour la délégation de présenter de manière détaillée les systèmes de protection sociale et les prestations qu'offre la CNSAP aux agents publics. Une démarche qui vise à renforcer la transparence et la collaboration entre les deux institutions pour une meilleure prise en charge des agents de l'État. Monsieur Zelam, suivez ce reportage. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'Inspection générale des finances. L'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassimouabaï, a reçu ce mardi 25 août 2026 une forte délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, conduite par son directeur général Junior Mata Melonga pour une séance d'information à l'intention des inspecteurs généraux des finances émérites, des inspecteurs des finances, ainsi que des cadres et agents de l'administration de l'inspection générale des finances. Il était question de les informer sur le système de protection sociale et des prestations de la CNSAP telles que stipulées par la réforme apportée par la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État promulguée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces échanges ont tourné autour de la retraite et des prestations que couvre la CNSAP, notamment le décès, l'invalidité, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Aujourd'hui, il a été bien entendu question d'édifier les inspecteurs des finances sur l'organisation technique du métier de la CNSAP, mais également sur la gouvernance de la CNSAP. Au sujet de l'organisation technique du métier, nous avons rappelé qu'en RDC, il y a une réforme qui est en train d'être
implémentée. Et cette réforme, cette loi consacre l'élargissement du champ à la fois personnel et matériel du régime géré par la SENSAP. Et dans le cadre du champ personnel, la réforme implique l'intégration de toutes les catégories d'agents publics qui hier étaient exclus du système. À l'issue de cette séance, la SENSAP, avec le concours de l'IGF, a lancé l'opération d'enregistrement des inspecteurs généraux des finances, émérites, des inspecteurs des finances, ainsi que des agents et cadres du service administratif, financier et technique de l'IGF pour l'obtention de la carte de sécurité sociale. L'inspecteur général des finances, chef de service, j'ai l'honneur de vous remettre la carte de sécurité sociale de M. Dionit Kaninda Mapinda. Monsieur le chef de division, Dionit Kaninda, voici votre pièce d'identité sociale délivrée par le SENSAP. Les contributions des agents publics de l'État revêtent un caractère obligatoire et nécessaire pour une assurance de couverture une fois à la retraite. Ce, au regard du principe de solidarité intergénérationnelle qui fait que les actifs d'aujourd'hui financent les actifs d'hier devenus retraités aujourd'hui. Et les actifs de demain prendront en charge les actifs d'aujourd'hui lorsqu'ils seront retraités demain. L'inspection générale de finances renforce la lutte contre les détournements. À travers ce spot, elle rappelle chaque citoyen à s'impliquer, surveiller, alerter et défendre l'intérêt du collectif. Les biens publics méritent d'être protégés par tous. Je vous propose de suivre les détails dans ce spot. Ngalouf, Woro, Excellence, Ngalouf, ami personnel. Madame, félicitations pour notre avenir. Ton frère a travaillé. Je t'avais promis. Les dossiers de mutation pour cette parcelle, ainsi que la concession de 500 hectares de la périphérie, déjà transmis aux affaires foncières. Cadastre. J'ai trouvé un agent très efficace. Et aussi, pour les véhicules, j'ai trouvé quelqu'un de bien au STA et à l'IDP. Il s'en occupe déjà. Attends. Tu veux dire que les Jeeps, les Prado et les véhicules de mon cortège seront à mon nom? Ngalouf, il faut penser au futur. Il faut penser au remaniement. Aujourd'hui, c'est à l'État. Demain, ça devient familial. Runke! Familial? A dit depuis quand les biens de l'État sont devenus l'héritage de la famille? Papa, oye awa pour l'accès koyiba, l'IGF ne te dit rien et bongo contrôle systémique. Vous ne comprenez rien. C'est le bail inversé. L'État paye encore en tant que locataire, mais à nous. Ah bon? Oui. Et si c'est le marché? Oh ben non. Tout est déjà en marche. Même si tu quittais le gouvernement aujourd'hui, retraite assurée. J'en ai l'expérience. Tala, l'État, Bakenda Kanaye Bongo. Bongo. Le bailleur de l'État. Voilà. Ça ne peut pas avoir l'État. C'est ça. L'État locataire là, Bonjour Excellence. Bonjour Messieurs. Bonjour. Inspecteur chef des brigades IGF. Et votre réseau est déjà bien rodé. Donc on enlève discrètement un immeuble de la liste du bien de l'État et hop,
une signature par-ci, un cachet par-là, et miracle administratif, la propriété de la République devient subitement patrimoine familial. Vous profitez même parfois du manque des titres fonciers sur certains immeubles publics pour les faire disparaître des registres. Donc à ce rythme-là, demain vous venez nous dire que voilà, le palais de la nation appartient à votre grand-père, le palais du peuple appartient à votre je sais pas moi papa, et la tour administrative de la RTNC appartient je sais pas moi à votre chérie. Excellence, tous les Namboka Oyoko, le contrôle systémique des l'IGF a détecté des anomalies au niveau des affaires foncières et des l'ITPR. Croisement des bases de données, vérification des patrimoines publics, tentative de spoliation identifiée, opération immédiatement bloquée. Excellence, conformément à la loi, le dossier est transmis aux autorités judiciaires compétentes. Rendez-vous à la justice. C'est-à-dire un peu de carburant. Non, rendez-vous à la justice. ndenge na yebili justice mboka na biso bakokanga bango te bakobima oyo bagrand president bagrand ngolo bakusala bango te tosambela mpe kaka nzambe ezala bongo parce que soki bakangi bango biso mosala tetele moi mama. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant publiquement et contradictoirement en matière oppressive, va prononcer son arrêt dans la cause opposant le ministère public au sieur Bodo et Ngaloufar, poursuivi pour tentative de détournement des deniers publics et vol de biens meubles de l'État. Infraction prévue et reprimée par les articles 145, 145 bis et 145 ter, ainsi que par les articles 79 et 80 du Code pénal congolais. Après en avoir délibéré, attendu que la tentative est punie de la même manière que l'infraction commise, conformément à l'article 4 du Code pénal congolais, livre 1er. Par ces motifs, la Cour déclare les prévenus Bodo et Ngaloufar coupables des faits infractionnels mis à leur charge et les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés. Et prononce à leur encontre l'interdiction pendant 5 ans après l'exécution de leur peine du droit de vote et d'éligibilité. Et prononce leur interdiction d'accéder à toute fonction publique ou para-étatique à quelque niveau que ce soit. La Cour déclare coupables les agents des affaires foncières et des ITPR, coupables donc des faux en écriture, usage des faux et complicité. Et prononce à leur encontre les peines prévues par la loi, soit 10 ans de servitude pénale principale, sans préjudice de sanctions disciplinaires. La Cour ordonne l'annulation de toutes les mutations et de tous les actes administratifs établis frauduleusement. Et ordonne également la récupération de l'ensemble des biens concernés et leur réintégration dans le patrimoine de l'État. Et met les frais d'instance à charge des condamnés. Justice à mboka na biso tokanisaka elala mais soki etelemeli yo grand prêtre azalaka te tobanga biloko ya leta na leta nzete ya mobeso eza kozika bongo biso banzete ya kokau yango biloko ya leta banga. Contrôle systémique IGF. Prévenir, détecter, transmettre et protéger. Les biens publics appartiennent au peuple. Les détourner exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires et à la récupération des biens par l'État. Message de l'Inspection Générale des Finances, IGF. Pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les cours de principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo affichent des évolutions contrastées sur les marchés internationaux. Entre stabilité de certains produits agricoles, recul de plusieurs matières premières et légère progression de quelques minéraux stratégiques, la Mercuriale de la semaine renseigne sur les tendances qui influencent les recettes d'exportation du pays. Suivez cette Mercuriale.
En République démocratique du Congo, la Direction générale des douanes et assises DGDA en sigle annonce l'organisation prochaine d'une vente aux enchères publiques de plusieurs lots de minerais abandonnés et confisqués à Lubumbashi. Pour plus de détails, suivez ce communiqué. Communiqué de presse. La Direction générale des douanes et accises DGDA en sigle informe le public en général et les usagers de la douane en particulier qu'il sera organisé dans les prochains jours les opérations de vente aux enchères publiques des divers minéraux abandonnés au profit de la douane entreposés dans les installations douanières de l'entrepôt public du bureau des douanes Lubumbashi-Ville, bar 701B. Ces lots est consisté des minéraux ci-après 30 tonnes de poussière de zinc d'une teneur de 21,525% hydroxyde de zinc, 53,142 tonnes de concentré de cuivre de diverses teneurs, 16,37%, 8,13% et 6,13%. 38,478 tonnes de cathodes de cuivre d'une teneur de 99,99%. À ce sujet, elle invite les personnes intéressées bénéficiant des autorisations de détection, de transport et de commercialisation de ces produits en vigueur de s'enregistrer auprès du comptable des dépenses de la direction provinciale de la DGDA au Katanga durant la période allant du 24 août au 5 septembre 2026. Le directeur provincial de la DGDA au Katanga est chargé de l'exécution du présent communiqué. Fait à Kinshasa, le 18 août 2026, le directeur général Bernard Kabese Moussangou. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité économique de la soirée. Bonne suite de programmes sur nos antennes et bonsoir. Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.